En bordure de Bangui, la capitale centrafricaine, 2500 déplacés se sont réfugiés dans cette école. Il y a 3 semaines, ils ont fui les violents combats entre les rebelles et l'armée nationale. Des combats qui font rage autour de la capitale depuis la mi-janvier. Éric Biro est le chef d'un des villages attaqués, situé à quelques kilomètres d'ici. Il a réussi à fuir, mais sans rien pouvoir emporter. Nous vivons comme des animaux, parce que nous avons quitté sans porter de bagages, même des nattes pour nous asseoir. Au début, nous sommes sur la terre. Il y a des morts là-bas sur le terrain actuellement. Il y a beaucoup de morts. Il y a des cadavres un peu partout dans la bourse. Avec des moyens très limités, ces déplacés survivent depuis 3 semaines, grâce aux rares distributions des organisations humanitaires. Mais leur situation reste précaire. Avec sa femme, cet agriculteur fait l'inventaire du peu de nourriture qu'il leur reste pour le mois. C'est pas beaucoup. Et pourtant, j'ai 5 enfants. Mais ça là, comment je vais faire? Dans une semaine, ça va terminer. Mais qu'est-ce qu'on va manger? Autour de cette école, plus de 400 familles vivent sans eau courante, sans électricité et avec des stocks alimentaires pour à peine quelques jours. La situation de ces déplacés pourrait encore s'aggraver sans une aide urgente du gouvernement et des organisations humanitaires. Des ONG qui craignent des pénuries à cause des blocages routiers dus au conflit. Les prix des aliments ont déjà triplé. Les stocks alimentaires et humanitaires se réduisent de jour en jour. Et nous, on a de quoi tenir quelques semaines, voire quelques mois. Mais si la situation ne s'améliore pas rapidement, ça va être extrêmement critique pour la population. En Centrafrique, plus de 240 000 habitants ont quitté leur foyer à cause des affrontements qui ont débuté mi-décembre. Et 2 millions de personnes seraient déjà en insécurité alimentaire dans le pays.